tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de cette quinzaine pour vous en tant que Cancer. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif dans cette période et là où ça vous amène. La finalité, l'aboutissement de cette quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial de votre vie, et puis nous verrons également dans un dernier temps la vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Commençons par la tendance de cette quinzaine, le 10 de bâton. Là, on voit que, bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est quand même sur un 10, par rapport que ce soit des bâtons ou des épées d'ailleurs. Là, on est sur le 10, donc il y a la fin de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter pour vous. Alors, soit vous allez vous décharger d'un poids, vous délester d'un poids par rapport à une situation, un relationnel, soit effectivement, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On parle de fin de cycle avec le 10, donc c'est la fin d'un poids, d'un fardeau, d'une charge qui a été trop lourde à porter pour vous. Vous allez ici vous en défaire. On va voir le pourquoi du comment ici dans le déroulé de ce tirage. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les cancers, ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine, Alors, ici, effectivement, cette quinzaine peut vous permettre de vous délester d'un poids, quel qu'il soit. Par contre, ça va pas forcément être évident pour vous de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie. Peut être question d'avoir besoin d'un temps pour souffler, d'un temps pour reprendre votre souffle, d'un temps pour retrouver de l'énergie, pour vous requinquer, pour vous... Ouais, vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin de repos. Il y a cette énergie de guérison qui est là dans votre défi, dans ce que vous allez avoir à dépasser. Donc ici, je pense que vous avez besoin de temps par rapport à cette fin de cycle, ce fardeau que vous laissez derrière vous, quel que soit ce dont il est question. Vous allez avoir un petit temps, je pense, de transition dans lequel il sera question pour vous de recharger vos batteries, et de prendre soin de vous, de vous reposer, tout simplement. Alors, on va voir le côté positif de la quinzaine pour vous, les cancers. Le 5 de coupe. Alors, le côté positif ici, c'est que vous allez pouvoir ou réussir, tout dépend de là où vous en êtes par rapport à ces énergies-là, mais il va être question pour vous de pouvoir ou réussir à ne plus être dans le regret. Le côté positif là, c'est qu'il y a une situation, quelque chose qui va être assumé, être compris, être accepté, être digéré. Même si ça vous demande, comme je vous l'ai dit, peut-être un temps d'adaptation, un temps de repos, un temps pour souffler, pour réaliser que vous êtes arrivé au bout de quelque chose de compliqué. Le côté positif, c'est que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous n'allez plus être dans le regret, dans la nostalgie, ou à regarder ce qui n'est plus finalement, être dans la contemplation de ce qui n'est plus. Je pense que là, les choses se font en fait étape par étape, j'ai l'impression. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. On va voir la finalité ici, l'aboutissement de cette quinzaine. Et oui, c'est l'as de bâton. C'est bien. Et c'est logique. Par rapport à l'énergie de la quinzaine, on est sur un 10. Hop, on redémarre ici sur le 1. Donc c'est bien parce que à la fin de cette quinzaine, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a un regain ici d'énergie. Il y a quelque chose de neuf. Il y a une énergie de nouveauté à la fin de cette quinzaine. Donc tout au long de la quinzaine, respectez ce temps dont vous avez besoin. L'idée, c'est de ne pas forcer les choses. Il y a tout au long de la quinzaine cette idée d'avoir besoin de temps pour accepter, pour digérer, pour comprendre, pour se rendre compte en fait ici. C'est vraiment ça. Et c'est intéressant d'avoir l'as de bâton en finalité sur la quinzaine parce que on a quelque chose qui redonne une intention, une puissance dans votre vie, quelque chose qui vous anime de manière très positive. Vous voyez, on voit quelqu'un qui revit là en quelque sorte. Et on n'est plus dans le passé, dans ce qui n'est plus. On va de l'avant, on décide d'aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression ici.
Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie sur cette première quinzaine du mois d'août. Alors, là, on voit qu'il va y avoir... déjà, on a cette notion quand même de communication, donc cette idée d'échanger, de communiquer avec quelqu'un, que ce soit avec la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. On parle d'échanges, de communication, des échanges qui sont quand même extrêmement constructifs. Des échanges, il est question de parler peut-être des enfants, de la famille, on parle de soi, on se livre aussi. L'idée de se confier ici. Ça peut être quelque chose d'extrêmement effectivement constructif pour vous, pour la relation en tout cas dont il est question ici. Ouais. Là, je pense qu'il est question de parler de soi, de ce qui se passe en soi. On a des discussions qui sont quand même assez intimes, où on parle de ce dont on rêve, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, de ce à quoi on aspire. Voilà, on est dans cette énergie-là. Ensuite, ici, finalité, ouais. Alors là, il peut y avoir, là, pour certains ou certaines d'entre vous, on parle du lieu de vie. On discute, on communique, on échange au sujet d'un éventuel déménagement, parce que c'est pas l'énergie du 1er au 15 août, hein, mais un déménagement qui sera à venir, parce que là, on parle d'investissement. On parle d'investissement immobilier, on parle de vendre ou d'acheter. Pour l'instant, il est simplement question d'en parler. On parle d'un projet immobilier qui nécessite peut-être une notion d'investissement. Pour d'autres, il est question de se livrer, de parler, d'échanger sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on partage, comment on vit ce que l'on partage, qu'est-ce qu'on veut partager d'autre, qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Il va être question de... Voilà, l'énergie dominante, c'est vraiment ça, c'est une notion d'ouverture, on se livre et on exprime des choses. La communication va être extrêmement importante pour vous dans cette première quinzaine du mois d'août. On va regarder maintenant l'aspect relationnel et familial de votre vie. Alors là, évidemment, l'arbre va représenter la famille, les liens du sang, les racines. Et là, on voit qu'il se passe des choses déterminantes, des choses extrêmement importantes pour vous dans cette quinzaine. On parle ici aussi de réussite, de succès. Donc, je pense ici que il y a une démarche qui est faite avec le cœur. On peut parler aussi là de projet, d'un début, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau au niveau familial, au niveau relationnel, qui est extrêmement important pour vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir une démarche qui est saine et une démarche qui est importante parce qu'elle amène dans quelque chose de nouveau, de différent, au niveau relationnel, au niveau familial. On va voir l'aboutissement par rapport à ça. Le cavalier, ouais. Donc l'aboutissement, c'est un mouvement, c'est une avancée ici. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre famille. Parce que là, on a quand même hein, la carte de l'arbre, donc on est vraiment axé sur un relationnel familial, mais après, ça peut être autre chose. Vous recevez des nouvelles d'une personne de votre famille, des nouvelles de quelqu'un peut-être qui a un projet qui est en cours, des nouvelles au sujet d'une naissance qui s'est bien passée, ou au sujet d'un projet quel qu'il soit. Ça peut être relationnel professionnel, ça peut être relationnel familial. À vous de voir par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Alors, le bouquet et le bateau. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de prendre le large, de prendre un petit peu ces distances par rapport au travail et de se sentir bien. Là, il peut être question d'un voyage, il peut être question de vacances sur cette période-là pour vous, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un sentiment de réel épanouissement, de réel bien-être. Dans le fait de partir, dans le fait de prendre le large ou de prendre des vacances, tout simplement. Pour d'autres, ici, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, il se peut très bien que vous fassiez, par exemple, du bateau, hein, sur cette quinzaine, du bateau, de la voile, ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement réjouissant pour vous. Peut-être qu'on va vous proposer, justement, une sortie en mer, ou quelque chose comme ça. Il peut être question également, ici, d'une proposition professionnelle. Une proposition professionnelle qui vous demanderait peut-être justement de quitter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors on va continuer et on va voir l'aboutissement de cette quinzaine. Et oui, il y a une proposition qui est faite et quelque chose qui est conclu ici, hein, qui est signé. On va parler d'engagement, on va parler de contrat également ici. Voilà. Quelle que soit votre situation,
on voit qu'il y a quelque chose qui bouge là, concernant la sphère professionnelle, quelque chose qui change, qui bouge, qui avance, et qui vous amène à réussir quelque chose. Il peut y avoir une dimension créative dans ce dont je vous parle pour le travail. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être... voilà, il y a cette idée d'avancer, d'aller de l'avant et de s'engager dans quelque chose qui réjouit quand même beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec tout ce que je vous ai présenté au début? C'est possible. C'est possible, parce que vous allez, avec l'as de bâton, la finalité de cette quinzaine, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a de fortes chances pour que, pour certains d'entre vous, ce soit quand même au niveau de la sphère professionnelle. Voilà pour vous, mes chers cancers. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages également. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.